Coucou mes amis, bonjour à tous. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro avec un peu de retard à cause des téroscopes pour cette nouvelle lune éclipse solaire en Sagittaire du 4 décembre. Je fais quand même l'analyse brève, l'analyse des transits planétaires pour le mois de décembre qui est le mois méga important de l'année 2021. Et écoutez jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus, une petite nouveauté en ce qui concerne l'astrocartographie et les projections des lignes astrocartographiques sur le globe pour la nouvelle lune du 4 décembre. Donc décembre 2021 est le mois de la transition vers les nouvelles tendances et circonstances qui seront d'actualité dans l'année 2022. Donc, les événements astrologiques majeurs principaux du décembre 2021 sont l'éclipse solaire le 4 décembre en Sagittaire, la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne, sur le fond duquel Vénus deviendra rétrograde à partir du 19 décembre. Donc elle répétera la conjonction avec Pluton pendant sa phase rétrograde. Le carré Saturne-Uranus, le quatrième des 5, qui s'est formé depuis 2020, le 24 décembre, et l'ingression de Jupiter en Poisson le 29 décembre. Donc il y a la transition, il y a le changement des énergies, changement global profond des énergies, mais qui se passera dans une ambiance, dans un contexte très très tendu. Au niveau psychologique, il s'agit pour vous, pour chacun de nous, de la définition de notre propre système de coordonnées. C'est-à-dire, nous allons décider le plus probablement avec qui nous voulons partager notre chemin de vie et quelles personnes peut-être doivent quitter notre réalité, avec qui nous ne partageons plus la vision globale, peut-être des tendances au niveau mondial, au niveau des circonstances, au niveau donc de l'impact circonstanciel, qu'est-ce qui se passe avec les aspects le plus important. Donc, en ce qui concerne les planètes rétrogrades, Vénus sera rétrograde entre le 19 décembre et le 29 janvier 2022. Neptune reprend la phase directe le 1er décembre, donc elle finit sa phase rétrograde. Uranus est rétrograde tout le mois de décembre jusqu'au 19 janvier 2022. Les autres planètes transitent dans le mouvement direct. Donc, nous aurons aussi le stellium en Capricorne entre le 13 et le 19 janvier, la concentration des planètes dans ce signe-là. Le carré Uranus-Saturne est le carré de fond du mois de décembre, du mois entier, et se fera sentir aussi jusqu'au, je dirais, mi-janvier 2022. Donc le dernier mois de 2021, le décembre, apportera la dernière des éclipses du cycle des éclipses se terminant qui se formaient sur l'axe Gémeaux-Sagittaire depuis l'été 2022. Donc le 24 décembre, il a eu déjà l'éclipse solaire dans 12-22 de Sagittaire. Certains sujets, situations, circonstances qui ont influencé les événements de la dernière année et demie, perdront progressivement en pertinence, perdront de leur pertinence par la suite après cette éclipse-là. Parce que cette dernière éclipse sur l'axe en Sagittaire, mais on parle de l'axe de la position de nœud lunaire, Gémeaux, Sagittaire. Donc de nouvelles tendances dans l'agenda géopolitique peuvent voir le jour par la suite durant les 6 mois après l'éclipse et prendre de l'ampleur à long terme. Ces nouvelles tendances deviendront pertinentes pendant au moins 6 mois, jusqu'à la prochaine saison des éclipses. Cette éclipse du 4 décembre en Sagittaire nous permet de rassembler les informations, les expériences et les connaissances accumulées
qui devrait constituer la base des actions délibérées ultérieures. Soyez attentifs aux informations qui arrivent en ce moment, autour du jour de l'éclipse, hein, mais ne vous précipitez pas pour réaliser les idées que vous venez d'avoir. La période la plus propice, la plus productive du mois sera entre le 10 et 17 décembre. Donc le 1er décembre, Neptune est devenu direct dans 20-24 de Poisson. Mais vu que c'est une planète très lente, transsaturnienne, transgénérationnelle, supérieure, sa phase stationnaire prend des jours, ce qui veut dire que Neptune sera suspendu dans 20 degrés, 20-24 de Poisson pendant tout le mois, hein, avant de reprendre pour de bon la phase directe. Dans le premier décan de décembre, des secrets, l'ambiguïté des motivations derrière certaines actions en politique et géopolitique et simplement dans les relations personnelles ou celles d'affaires seront très très prononcées, seront forts, les secrets, hein, les ambiguïtés. Cependant, l'approche au deuxième décan de décembre, l'essence des événements, des processus et des intérêts derrière les manœuvres du mois dernier commencera progressivement à sortir au grand jour. J'en ai parlé de deux éclipses du novembre et de celui de décembre dans mon article Quo Vadis, article écrit et audio. Je ne vais pas me répéter en détail ici, mais je dirais au sujet de l'éclipse solaire la chose suivante. Donc, l'éclipse lunaire du 19 novembre a mis en évidence tous les mensonges, tout ce qui n'était plus possible de dissimuler. Tout a été mis en évidence au maximum que possible. Et cela s'est produit précisément pour que des processus ultérieurs puissent se produire. L'éclipse solaire du 4 décembre crée toujours un sentiment d'obscurité totale, d'une impasse, quand il est impossible de voir rien, quoi que ce soit. Mais pour ceux qui nous avaient passé antérieur prescrit leur scénario, ils n'ont plus rien à nous offrir. Hein. Et par conséquent, nous verrons le début, l'imposition d'un mensonge absurde, ayant l'air d'une mise en scène, d'une pièce absurde. Au moment de l'éclipse du soleil, Mercure il a été en opposition avec l'élite, c'est ce voile qu'ils veulent jeter sur notre conscience. Tout sujet de fausses infos peut jouer un rôle dans la programmation, dans les moments des éclipses. Par conséquent, il est très important de ne pas céder à l'affect, à l'agitation. Il ne faut pas oublier que leur objectif est de créer des turbulences pour que nous nous plongions dans un état de chaos et que nous ne survivions pas. Ces jours-ci, nous serons soumis à la pression maximale et absolument immorale de la part des gouvernements de presque tous les pays dans le monde. Donc, au moment de l'éclipse, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il faut, si possible, bien sûr, dans la mesure du possible, il faut faire un effort conscient dans ce sens-là. Il faut faire abstraction des soucis quotidiens, des problèmes momentanés. Il faut regarder les choses avec philosophie, élargir le champ de vue, de vision, et il faut absolument lâcher, laisser partir ce qui nous empêche de voir la vie comme un uniforme flux d'existence. Oui, c'est le bon moment propice à la définition des objectifs clairs à réaliser dans l'avenir, dans les mois à venir. C'est le moment de stimuler l'optimisme, mais il a eu la tendance à surestimer nos capacités et forces. L'éclipse est en Sagittaire. Donc, nous visualisons le futur, l'avenir, mais le moment le plus approprié pour agir, d'accord, pour implémenter les projets, pour passer à l'action, correspond à la période entre le 11 et le 17 décembre. Ok, le 7 décembre, Mercure est en carré avec Neptune, 25 de Sagittaire, Poisson.
Donc, des idées fausses, des malentendus, des faits incomplets ou inexacts peuvent conduire à des situations désagréables et à des problèmes ultérieurs. C'est une mauvaise période pour les affaires en termes de signature de contrats à court et à long terme. Gérez les choses qui sont d'actualité maintenant, à portée de main, et ne faites pas de promesses, parce qu'il y a un risque d'être manipulé par les autres et aussi vous risquez de prendre des mauvaises décisions, fausses routes. Le 8 décembre, Mars en carré avec Jupiter dans 26-25 de Scorpion Verseau. Ces énergies stimulent l'ambition, l'envie de réussir, ce qui est un avantage bien sûr. Ça peut être un moment de l'avancement des projets déjà commencés dans le passé, mais vous pouvez faire face à l'imposition des points de vue, des intérêts des autres, à la non-éthique, au désir de dominer les autres. Vous voulez dominer les autres et les autres aussi imposent ces scénarios. Qui est plus fort? Un bras de fer, un carré. De différents pourraient déboucher sur des conflits, des complications dans les relations avec des personnes influentes, des mécènes ou des partenaires commerciaux sont aussi possibles. Le 11 décembre, Vénus, conjonction Pluton dans 25-19 de Capricorne. Vénus sera en Capricorne tout le décembre jusqu'au 6 mars, vous imaginez, de l'année prochaine, parce qu'il va être rétrograde. Donc, Vénus en Capricorne, ce transit de Vénus par le signe de Capricorne conseille, et puis il facilite ça, de regarder les choses de manière plus traditionnelle, notamment en ce qui concerne les relations et les finances. L'abstinence et la discrétion sont encouragées, ainsi que l'effort de se démarquer dans le domaine social et professionnel. L'attention des gens se déplacera vers des partenariats avec une approche plus sérieuse, sans aventurisme, sans amour pour l'aventure. Les sentiments, les désirs et les instincts seront plus faciles à contrôler. Et donc l'aspect de fond du mois que j'ai cité au début, c'est cette fameuse conjonction de Vénus avec Pluton en Capricorne. Ces planètes seront en duo tout le mois jusqu'au 4 janvier, tout le mois de décembre. Vénus deviendra rétrograde le 19 décembre. Elle sera rétrograde jusqu'au 29 janvier 2022. Donc, elle formera cet aspect deux fois, le 11 décembre et le 25 décembre dans sa phase rétrograde. D'accord? Malgré la stabilité et le fond énergétique tendu du décembre, le mois est quand même propice au romantisme. Les relations d'affaires peuvent se transformer en relations amoureuses. La période entre le 10 et le 19 décembre est la période quand nous sortons des influences très denses de la dernière éclipse du 4 décembre, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la phase rétrograde de Vénus. Donc ce temps nous permet de promouvoir des projets commencés auparavant, de régler des problèmes, de mettre en œuvre des idées et des plans, de développer des relations personnelles et professionnelles, de commencer une formation. Donc le temps très très propice à toutes ces choses-là, à l'action. La culmination de ces tendances tombe sur la pleine lune en Gémeaux le 18, bon, pour la France, 19 décembre. Le 12 décembre, le Soleil sera en carré à Neptune dans 20-26 de Sagittaire Poisson. L'aspect renforce l'imagination, mais affaiblit la volonté. Il augmente le romantisme, mais réduit l'aspect pratique. Il peut provoquer donc la fuite de la réalité. Il peut y avoir des malentendus dans les affaires. Les événements peuvent prendre une tournure étrange. Oui, l'aspect éveille l'imagination dans la créativité, l'inspiration et définit une période productive aux personnes exerçant les professions créatives. Cependant, les jours proches de l'aspect exact, des précautions sont nécessaires avec les médicaments, car des intoxications, des accidents liés à l'eau ou d'autres liquides sont très très probables. Le 13 décembre, Mars entre en Sagittaire. Jusqu'au 13 décembre, Mars transite par le signe de Scorpion et l'énergie de Mars en Scorpion augmente la tension de l'atmosphère générale et complique le contexte événementiel. Avec Mars en Sagittaire, nous allons faire des projets grandioses et il s'agit d'une période propice à la recherche des partenaires étrangers ou au démarrage des activités communes avec eux, avec les étrangers, à l'organisation des fêtes ou des événements sportifs.
Les questions liées à l'expansion des entreprises et à l'expansion des sphères d'influence viennent au premier plan. Le 13 décembre, nous avons une autre ingression. Mercure entre en Capricorne. Jusqu'au 13 décembre, Mercure passe par le signe de Sagittaire, d'accord? Après la période de Mercure en Scorpion, avec son caractère secret, avec ses soupçons et ses effets sombres sur les événements et leur perception, l'agression de Mercure en Sagittaire ou son transit par Sagittaire rend le mental très positif, apportant des idées passionnantes et stimulant le besoin d'aventures intellectuelles avant tout. Maintenant, Mercure en Capricorne, bon, il sera dans ce signe jusqu'au 2 janvier 2022, à, à partir de 13 décembre. Ce transit permet d'orienter les pensées et les idées générales vers leur mise en œuvre pratique, ainsi que de déterminer des stratégies Capricorne dans la communication, dans les négociations, les interviews, les détails et les faits concrets, pratiques se ressentiront le plus. Notre aspect curieux, le 15 décembre, Mars en conjonction avec le nœud sud, le nœud lunaire sud, dans 1,42 de Sagittaire. Cette période a ses spécificités. La lutte pour le pouvoir, l'agressivité, la violence, la colère que Mars peut stimuler ont des significations karmiques. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas vous laisser guider par l'irritation, de ne pas répondre à des provocations évidentes car cela crée des nœuds karmiques que vous allez devoir défaire plus tard après. Cela crée le dessin de votre karma. Le 18 décembre au 19 pour l'heure de Paris, 6h35 du matin, heure de Paris, 18 décembre, 23h35, heure de Montréal, la pleine lune dans 27-29 de Gémeaux. Elle coïncide avec le début de la phase rétrograde de Vénus. C'est le moment du résultat intermédiaire ou final. Cette pleine lune clarifie les thèmes de l'année qui se termine et dessine les tendances des prochains mois. Si des malentendus, des réclamations, des reproches s'accumulaient dans les affaires ou dans les relations, aux alentours du 19 novembre, toutes les contradictions et les tensions vivront leur apogée. Mais c'est le cas lorsque la crise peut être la solution au problème. Regardez, Neptune est au sommet du carré hanté, donc la tension sera énorme. Beaucoup de illusions, de manipulation, de tricherie seront révélées au grand jour. Mais le maître de la pleine lune, Mercure, est direct, est en trigone avec Uranus. Donc, en gros, si vous voulez, pour être simple, tout se terminera bien. C'est très important de regarder l'état du maître de la pleine lune. Est-ce qu'il est direct ou rétrograde et quel aspect il forme? Mercure n'est pas affligé. Donc, nous pourrons, avec la force du mental, résoudre les contradictions de cette opposition des luminaires. D'accord? Affligé en plus par Neptune au sommet du carré hanté. Donc, le 19 décembre, le jour de la pleine lune, Vénus devient rétrograde en 26-29 de Capricorne. Pendant la phase rétrograde de Vénus, les sphères de la vie qui sont symboliquement associées à Vénus seront dans une période de revalorisation, dans un état d'instabilité et de changement. Par conséquent, pendant la rétrogradation de Vénus, il ne faut pas commencer une relation si vous vous attendez à la stabilité et la fiabilité de cette future union. La conjonction de la Vénus rétrograde et de Pluton en Capricorne pourrait donner une deuxième chance, réactiver, si vous voulez, une relation qui est à la base stable. Permettra de s'éloigner des habitudes rituelles ennuyeuses. Des personnes du passé, bien sûr, comme toujours avec Vénus rétrograde, peuvent apparaître à votre horizon. D'anciennes connexions peuvent reprendre. Aussi, un amour qui semblait s'être éteint peut renaître de nouveau, à nouveau, d'une manière différente. Vénus a un autre symbolisme. Elle incarne la sphère financière, notre relation, notre attitude envers l'argent, la matière, les finances. Donc la période de Vénus rétro est une occasion de repenser
l'approche des questions financières. Cela vaut la peine de revoir les sources de revenus, reconsidérer, revoir les sources de revenus et les façons de dépenser l'argent. Il est utile de revenir aux idées sur les revenus que vous avez mis de côté dans le passé, de les considérer, de les affiner. Les opportunités et les alternatives peuvent provenir des personnes du passé ou suite à des références aux anciens sujets et situations. L'industrie de la beauté est sous l'influence de Vénus, donc l'implémentation, l'introduction de nouvelles marques de cosmétiques, de parfumerie, du design ne sera pas couronnée de succès. Hein. Les opérations cosmétiques ou la chirurgie plastique sont contre-indiquées pour le moment, pendant la phase rétrograde de Vénus. Le 20 décembre, Mercure est en trigone avec Uranus, dans 11-10 de Capricorne-Taureau. Cette combinaison est définitivement, en plus, un avantage pour la créativité. Elle favorise les idées, une approche créative inhabituelle pour résoudre de nombreux problèmes. C'est la naissance des idées progressistes et des insights intellectuels. Nous pouvons rencontrer de bonnes opportunités pour avancer dans les études, entre autres pour apprendre, pour étudier en ligne. C'est un moment de contacts amicaux, de solutions extraordinaires, de rencontres inattendues, de visites surprises. Le 21 décembre, le soleil entre en Capricorne. C'est le solstice d'hiver. J'en parle dans mon exposé thématique La roue de l'année. Vous voyez en droite le lien vers cette petite, c'est même pas en cours, c'est un petit exposé. Et voilà, le 24 décembre, le quatrième des 5 carrés Saturne-Uranus, dans 11,06 Verseau Taureau. J'en ai parlé en détail dans l'article audio Quo Vadis. Uranus, espace et temps, et Saturne, matière, colonne vertébrale, axe, système, entrent dans une bataille féroce, une brisure, une cassure, la destruction physique de l'ancien système se produit, l'agonie et le début de la décomposition, de la destruction seront très très durs, hein, douloureux. Autour du jour, les jours proches de l'aspect exact, le 24 décembre, toutes sortes de perturbations peuvent être observées, naturelles, perturbations naturelles, catastrophes naturelles, ou des perturbations provoquées délibérément. Au moment quand l'effondrement se produira, ils auront besoin de mettre les gens dans un état particulier afin de les achever par le bourrage d'informations. Ceux qui introduisent, qui imposent, qui font les lois absurdes, ont très peu de temps. Il faut donc à tout prix filtrer tout ce que vous allez entendre et faire abstraction de tout ce que vous allez entendre dans les médias. Hein. Il ne faudra pas croire aux menaces d'évacuation, ce qui est techniquement impossible. Je parle en détail donc de mes prévisions en ce qui concerne le sujet pour 2022-2023 dans l'article Quo Vadis. Le 25 décembre, nous avons la deuxième conjonction de Vénus avec Pluton dans 25-44 de Capricorne. Donc, elle coïncide avec le carré exact Saturne-Uranus. Cette combinaison souligne la période d'instabilité financière. Des précautions doivent être prises dans ce domaine des finances. Il faut s'abstenir des gros achats. Les investissements ne seront pas rentables, mais il est possible de rentabiliser les investissements antérieurs, c'est-à-dire vous pourriez recevoir des profits des investissements faits dans le passé. Le 29 décembre, la veille du Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, à la fin de l'année, ce qui est une très très bonne nouvelle, Jupiter entre en Poisson. Il va y revenir encore dans sa phase rétrograde l'année prochaine. Il sera en Poisson entre le 27 octobre 2022 et 20 décembre 2022, hein, avant d'entrer définitivement en Bélier. Mais néanmoins,
C'est la première ingression de Jupiter en Poisson. Euh, Ce transit nous aidera à ressentir le besoin de ressusciter, si vous voulez, en nous, faire revivre en nous les qualités humaines, associées au fait que voilà, que nous devons prendre soin des autres, hein, c'est notre obligation morale. Ce sera la foi aussi. Du coup, nous pourrions, à mon avis, croire en ce que les forces supérieures, suprêmes, les forces de lumière existent et que nous sommes connectés avec elles et qu'elles vont nous aider, d'accord, dans ces temps difficiles. Bon, pour la fin de l'année, nous avons encore deux aspects. 29 décembre, Mercure en conjonction avec Vénus dans 24 à 26 de Capricorne. Cette conjonction favorise le dialogue, la compréhension mutuelle sur les questions difficiles, une approche rationnelle des questions discutées et la recherche de solutions pratiques. C'est ce qui est provoqué par cet aspect. C'est une période propice au renforcement des relations et de la coopération. Mais le jour suivant, ça veut dire en même temps, Mercure sera en conjonction avec Pluton dans 25-53 de Capricorne. Cet aspect aide à la concentration mentale, ce qui est bon pour effectuer des tâches intellectuelles. Les contacts peuvent être plus intenses, les opinions seront sans compromis et les voyages peuvent être stressants. Mais la conjonction parallèle en même temps de Mercure avec Vénus, donc en fait il y a un stellium Mercure, Vénus, Pluton, Capricorne. La conjonction avec Vénus adoucit la rigidité de l'aspect de Mercure avec Pluton. La communication aura tendance à être sérieuse et les mots prononcés, les mots dits peuvent avoir un impact plus important que d'habitude. Et durant ces jours, dans les médias et la politique, l'information peut être utilisée comme une arme. Les situations de manipulation ne seront pas rares. Ce sera le lavage de cerveau comme moyen de gagner le pouvoir sur les esprits et d'imposer les points de vue aux autres. Dans les négociations, dans les affaires par exemple, il y aura une tendance à imposer les scénarios et les solutions, bien sûr. Juste peut-être une petite conclusion en ce qui concerne la situation globale, la pandémie. Je l'ai développé ce sujet dans l'article Quo Vadis, néanmoins. Quelques mots pour terminer avant de faire la partie astrocartographie. En décembre, nous vivrons des moments émotionnels très, très aigus. Lorsque nous réaliserons que nous sommes entraînés dans une impasse et nous nous rébellerons de plus en plus. Vous devez comprendre que plus les ordres sont absurdes, plus il est évident que ce sont des instructions données d'en haut. Par conséquent, il ne faut pas succomber à la démoralisation. Cela ne sert à rien d'essayer de chercher la logique, car elle est la suivante. La suivante, le seul, unique. Pour eux, nous devons être totalement immobilisés par notre propre choc émotionnel. Une seule situation unique, particulière, ne détermine pas toute notre vie. Bien que la situation que nous vivons actuellement et que nous vivrons jusqu'à la fin de décembre, cette partie du scénario est la situation clé. Après elle viendra le rideau. Le rideau tombera, il se fermera, comme à la fin d'une pièce de théâtre. Il y aura, après le rideau tombé ou baissé, non, pas levé, baissé. Quand on fait descendre le rideau à la fin d'une pièce de théâtre. Après cela, il y aura notre tentative de nous relever. Hein. Mais je sais que, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de gens me disent, hein, ils ont du mal à y croire, que non, soi-disant, ça sera encore pire l'année prochaine. Non. Le rideau, notre tentative de nous relever, même si nous avons du mal à y croire, car nous ne pouvons pas imaginer cela parce que nous ne savons pas. Mais vous savez, parce que vous connaissez l'astrologie, vous connaissez les transits. La majorité des gens ne savent pas quel tour se prépare pour nous tous au niveau planétaire. Parce que nous ne voyons que ce qui existe maintenant, ici et maintenant. Donc,
Les choses vont changer à partir de janvier, vous verrez. J'en parle dans le Quo Vadis. Maintenant, la partie astrocartographique, je fais un essai. Si ce n'est pas clair, la prochaine fois, je vais refaire autrement. Si on monte un thème de la nouvelle lune pour chaque nouvelle lune, mais on choisit l'option affichage en mode astrocartographie, nous pouvons voir la projection de lignes astrocartographiques sur le globe pour le monde entier, donc pour l'heure minute exacte de la nouvelle lune. Et ces tendances affectent le globe. Nous pouvons voir les lignes difficiles, tendues, comme les lignes de Pluton, Uranus, Saturne, Neptune, inondations. Par quelle région du monde, quel pays, quelle ville les lignes passent, et ce qui veut dire que durant le mois lunaire, suivant cette nouvelle lune, dans ces régions, dans ces coins du monde, dans ces villes-là, il peut y avoir des événements au niveau des, surtout catastrophes naturelles, d'accord? Par exemple, aussi une explosion, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une usine qui explose, c'est la faute de l'homme, donc ce n'est pas un volcan. Donc toutes sortes d'événements comme ça, vibrations négatives, il peut y avoir des lignes positives, bien sûr, comme il y a des lignes de Soleil, de Vénus, de la Lune, de Jupiter. Donc c'est très intéressant de tracer, voir donc quelles énergies vont s'activer pendant le mois lunaire dans les différentes parties du globe. Donc si vous regardez l'Europe, la ligne rouge là, la ligne du soleil, on laisse tomber le soleil sur ascendant. Soleil sur ascendant, on l'interprète dans un thème astrocartographique d'une personne spécifique particulière. Vous voyez la ligne rouge qui passe par Lisbonne, Portugal, le nord de l'Espagne, le nord de la France, Nantes, nord de Belgique un petit peu, je pense qu'elle est touchée, Danemark, Finlande. Donc le soleil, c'est une ligne très positive, ligne de la lune juste en bas là. C'est quelque chose de très très bon. Donc pensez à la signification des planètes, à leur fonction. La prochaine fois, si tout ça, ça n'est pas clair, je vais le refaire autrement, je vais reformuler. Ligne de Mercure aussi, vous voyez, le centre de la France, de l'Espagne, par exemple, l'activation des journalistes. Hein? La fonction de Mercure s'active. L'Allemagne, Finlande, ça, c'est les trois lignes positives. Maintenant, la ligne verticale qui passe par l'est de la Finlande, mon pays, la Biélorussie, le centre de l'Ukraine, la Turquie, c'est la ligne d'Uranus. Et là, il pourrait y avoir des perturbations liées à l'Internet, l'électricité. Uranus s'activera. Hein. D'accord? Et la Uranus, ligne d'Uranus à l'est de la Finlande se croise avec les lignes de Mercure, Lune et Soleil. Donc quand les lignes se croisent, c'est une projection très puissante. Donc les énergies de ces quatre lignes se rencontrent dans une seule région. Hein. Donc réfléchissez à ça, ce que vous en pensez. Je peux refaire ça d'une autre façon. Moi, je tenais à vous montrer quand même de quoi ça a l'air pour la nouvelle lune. D'ailleurs, j'ai zoomé la région de Palma de Mallorca. Les îles Canaries, vous voyez le volcan qui est en train qui se calme pas là. Et vous voyez, il y a la ligne de Neptune, verticale, ligne bleue de Neptune, qui passe dans les régions du volcan. Donc, à mon avis, vu que c'est un volcan, oui, il s'agit de la Terre, mais c'est une lave, la Terre qui ressemble à l'eau, donc elle découle du cratère. Ça peut donner des inondations, entre guillemets, mais pas par l'eau, par la lave, la terre qui est tellement liquide parce qu'elle est chaude, qu'elle ressemble à l'eau, d'accord? Ça, c'est pour vous montrer que le mois prochain, le volcan ne va pas s'endormir, hein. Il continuera à cracher la terre qui ressemble à l'eau, ligne de Neptune. L'Amérique du Nord, nous avons une ligne de Pluton passant par... Bon, elle est entre Montréal et Québec. Tout ce qui est Pluton, c'est le poison, les explosions, empoisonnement. Bon, ça c'est plutôt Neptune, mais Pluton, c'est les troubles, les manifestations, ça peut être aussi hein, l'énergie de la foule. La fonction de Pluton s'active entre Québec et Montréal, à l'ouest de Boston, entre Boston et New York.
les énergies très difficiles, très dures, explosives, peut-être la mort, les décès, Pluton. Côté Vénus, c'est une ligne très positive. Comme si une ligne de Vénus, par exemple, il peut avoir des manière banale, quoi, les shows, présentations de mode, défilés de mode. Ce que nous avons aussi dans West Coast des États-Unis, l'Est, hein, l'Ouest, euh, Neptune, non, Lune, Soleil, vous voyez, passant pas loin de Los Angeles, Mercure sont les lignes positives, donc, mais de nouveau, il y a Neptune, ligne de Neptune, vous voyez, à l'est de Phoenix, Salt Lake City, de Edmonton au Canada, pareil, inondation, hein, tout ce qui est Neptune, inondation, empoisonnement, problème avec l'eau, venant de l'eau. Je zoomé un peu plus l'Amérique centrale, c'est-à-dire, c'est même pas l'Amérique centrale, c'est le nord de l'Amérique du Sud. Regardez, nous savons qu'en Guyane, il y avait des manifestations, n'est-ce pas? Et regardez, Uranus passe par Guyane, et Saturne aussi. Bon, ils se croisent dans l'océan, mais néanmoins à Suriname. Donc, ligne de Saturne-Uranus, vous voyez, elle active les tendances rebelles et révolutionnaires, confrontation. Hein. Saturne active les limitations, les restrictions. Aussi, ça c'est le nord du Brésil, je pense, la ligne de Mars. Là où elle passe, ça va provoquer aussi des agitations des masses, agressivité. Mais après, il y a la ligne de Jupiter, ça c'est très apaisant, ça c'est très beau. Et pareil, Haïti, regardez Haïti, la ligne de Pluton passe par Haïti. Hein. Là, il peut avoir des explosions nucléaires, tout ce qui est lié au nucléaire, transformation, décès, mort, les armes, confrontation armée, oppression aussi des esprits rebelles. Bon, Haïti, Venezuela, Maracaibo, c'est quoi cette ville? Oui. Colombia, vous voyez. Donc, tout ça, cette ligne-là active cette énergie-là dans les villes, dans les régions que vous voyez maintenant. La prochaine fois, je peux souligner ça d'une autre manière. C'est à vous de me dire est-ce que c'est bien visible ou pas vraiment. L'Amérique du Sud, nous avons Saturne, vous voyez, ligne de Saturne au milieu, verticale, elle passe par le centre du Brésil, Paraguay, à sa capitale, non, Asunción, Uruguay, ça c'est les restrictions. Uranus, ligne d'Uranus en bas, vous voyez, Uranus au descendant, mais on considère que Uranus, elle passe par, oui, en partie l'ouest du Brésil, par Bolivie, l'ouest de l'Argentine, Chili, donc ça c'est des trucs d'Uranus, révolution, manifestation, coupure de panne d'électricité, d'internet. Et au sud, ça c'est de Chili et Argentine, il y a aussi, regardez, tout en bas, ligne de Pluton et de Mars s'intercroisent. Ça c'est méga violent ça. Donc il faudra surveiller les actualités. Ça c'est l'Argentine, vous voyez le sud de l'Argentine. Vous imaginez Mars et Pluton, les maîtres du Scorpion, s'intercroisent, leurs lignes s'intercroisent. Donc ça peut être des catastrophes naturelles avec des pertes, avec de nombreuses pertes humaines. Hein. L'Afrique, le nord de l'Afrique, l'Orient, Dakar, vous voyez, je pense que Dakar est touché par une ligne de Neptune qui passe par la région du volcan. Palma. Donc oui, Sénégal, là, il peut y avoir aussi des inondations, tout ce qui est lié, problème lié à l'eau. Et Madagascar est touché par ligne de Jupiter, ça c'est très très bon. Ligne de Saturne passe par Zambia, Botswana, bon, South Africa, regardez là. Tiens. Sud d'Afrique, hein. Vous savez pourquoi on en parle en ce moment depuis quelque temps. Il y a deux lignes méga négatives et provoquant d'un côté les restrictions, regardez Saturne, ligne de Saturne, ainsi que le parti ouest, proche de Cape Town, la capitale. Ensuite, ligne de Uranus passe par plutôt l'est.
Mais ça, c'est révolution, manifestation, protestation. Et ligne de Pluton, il faut toujours les tracer, ligne de Pluton. L'ouest de Angola, oui. Ça peut être tremblement de terre. Tremblement de terre, oui. Saturne peut-être. Tremblement de terre, Saturne, Uranus, s'ils se croisaient quelque part. Mais les lignes à surveiller, ligne négative, c'est Pluton, Saturne, Uranus. Neptune aussi pour tout ce qui est le danger venant de l'eau. Bon, la Russie, pour ceux que ça intéresse, puis un peu l'Asie. Japon, regardez, Japon reçoit la projection de 3 lignes. Mercure, Vénus, Mercure, Soleil et Lune. Ça, c'est très, très positif. Ça veut dire que tout s'arrange. Il y a 3 lignes sur le Japon. En revanche, les Philippines ont ligne de Saturne, restriction de nouveau, contrôle maximal. Uranus aussi à côté. Ligne de Pluton traverse, ça c'est le Cambodge, Vietnam, Cambodge, Vietnam. Sud-est de Vietnam, ligne de Pluton aussi dangereux. Regardez l'Inde aussi, ligne de Neptune, passe par l'Inde. Vous voyez les icônes, n'est-ce pas? Regardez par exemple, si vous regardez Afghanistan, Pakistan, Lune sur MC, Soleil sur MC, Mercure sur MC. Donc, vous connaissez les icônes des planètes, il faut laisser tomber MC, IC, juste regardez la ligne. Donc, ligne de Neptune passe par l'Inde, on le voit clairement. Ah, pardon, Japon a 4 lignes parce qu'il y a une autre verticale de Jupiter. En fait, pour le Japon, donc il a 4 lignes. Jupiter, Neptune, pardon, Jupiter, Lune, Soleil, Mercure. Ça veut dire qu'on dirait qu'il y a comme le soleil se lève, hein, parce que le soleil se lève au Japon, du côté du Japon. Donc au Japon, tout s'arrange, c'est comme une nouvelle vie qui commence. Tout est ensoleillé, tout est lumineux, il n'y a que du positif en ce qui concerne le Japon. L'Océanie, les Philippines reçoivent la ligne de Saturne et d'Uranus. En plus, Saturne-Uranus qui se croisent. Qu'est-ce que c'est? Jakarta, c'est l'Indonésie. Vous voyez les îles en bas là, du screenshot. Je viens de dire Saturne-Uranus qui se croisent, tremblement de terre. Tremblement de terre. On va voir dans les nouvelles. Est-ce que mes prévisions sont justes? Si je raconte pas de bêtises. En plus, la ligne de Pluton passe dans l'est de Jakarta. Ça, c'est l'Indonésie, n'est-ce pas? Donc là-bas, ça va secouer, hein. Les îles Salomon, tout va bien là-bas. Mais là-bas, il y a à droite en bas, la ligne de Neptune aussi, qui peut provoquer, bon, ça c'est l'océan là-bas aussi. Tsunami, par exemple. Mon Dieu. Après, on m'a dit, Olga, qu'est-ce que tu as, comme une sorcière, tu as attiré des mauvais événements. Et l'Australie, Nouvelle-Zélande. Regardez, ligne de Saturne qui passe par la partie ouest de l'Australie. Vous voyez, ligne de Saturne. Là, ça, c'est les limitations, restrictions, obstacles. Carnegie, Espérance. Une ligne de Ranius aussi, ça c'est protestation en masse, massive. Ligne de Mars en rouge. Ça c'est aussi l'activation de l'initiative personnelle dans l'est de Melbourne. Mais ligne de Jupiter verticale en orange. Elle se croise, regardez où elle se croise avec la ligne de Mars. C'est quoi, Mount Lisa? Au nord-est, on va dire. C'est-à-dire que l'initiative personnelle, Mars, va porter ses fruits, va être bénéfique, Jupiter. Et Nouvelle-Zélande, tout va bien aussi. Regardez, Mercure, Lune, Soleil se projettent sur Nouvelle-Zélande. Pareil comme pour Japon, là-bas, les choses vont de mieux en mieux. Hein. Pour ce mois-ci, hein. Mes amis, c'est ça, hein, c'est que la prochaine, c'est à vous. Laissez-moi les commentaires. C'était vraiment fait rapidement parce que j'étais à la bourre, j'étais en retard à cause des taroscopes avec cette analyse de décembre. La prochaine fois, je peux faire autrement. C'est à vous de laisser vos commentaires, vos suggestions, vos idées. Hein. Prenez soin de vous. On se parle très bientôt dans un live hein, sur YouTube et sur Instagram. Au revoir. Hein. Bonne chance. Bye bye.